Dans une émission dominicale du média FCC TV Europe, mon estimé frère, ami, Maître Ngefak, avait exprimé un enthousiasme débordant sur la capacité de l'opposition et notamment du MRC, qui est le parti le plus puissant, qui fait le plus peur au pouvoir, de la capacité de l'opposition à dégager Paul Biya cette année. Je vous fais écouter en fait ma position à la suite dans des propos de Maître Ngefak. Je vous fais écouter ma position et vous comprendrez que j'ai toujours eu raison. J'ai toujours eu raison sur l'analyse politique du Cameroun. Écoutez ce que je dis, il y a de cela plusieurs mois. Il y a de cela 3 ou 4 mois que je dis ceci. Écoutez. Je veux bien croire, je suis un optimiste pragmatique qui sait que ça n'a jamais été facile. Et je ne peux pas insulter nos prédécesseurs qui se sont battus depuis les années 90 à vouloir passer à autre chose et envoyer Paul Biya à la retraite. Ils n'ont pas réussi et pas faute d'avoir essayé. Voilà. Donc je ne peux pas aujourd'hui, moi, venir dire que non, c'est bon, on est prêt, le peuple est prêt, parce que c'est le même peuple. Encore que le peuple de 90, il était plus prêt, plus offensif, plus volontaire que celui de maintenant. Si on est objectif, on va le remarquer. Donc, on n'a vraiment pas le peuple jusque-là avec nous, en notre faveur. On a une machine administrative mise en place par Paul Biya qui s'est consolidée au fur et à mesure que le temps passait. On a une opposition qui est plus divisée aujourd'hui qu'en 90-92. Une opposition qui est antipatriotique. Voilà. Et donc, c'est quand même beaucoup d'éléments en défaveur de l'optimisme que je considère exagéré de Maître Ngefak et les autres. Donc, restons vigilants. Travaillons encore, travaillons davantage. Et je dis, mobilisons cette frange du peuple qui, elle est vraiment déterminée. Il y en a, que ce soit Cameroun, la diaspora. Et la diaspora, je peux vous avouer que, avec ce qui s'est passé en Belgique, et l'enfarinage, celui qu'on pensait être le ministre, la détermination de ces combattants de la diaspora, nous devons paralyser la gouvernance de Paul Biya si en octobre 25, elle ne reconnaît pas sa défaite. Nous devons la paralyser à tous les niveaux. Alors, Bipé moi Maître Ngefak. Parce que j'ai suivi Maître Ngefak hier sur un média de la place, être encore enthousiaste sur des combinaisons improbables autour des représentants du Nord, des candidats du Nord, pour gagner l'élection présidentielle. En sachant que on n'a pas changé d'arbitre. On n'a pas changé d'arbitre, c'est le même arbitre. L'arbitre s'appelle Elekam, Conseil constitutionnel, à la tête duquel l'arbitre central, c'est Clément Tangana. On n'a pas changé d'arbitre, mais je vois encore les spécialistes de la politique camerounaise me raconter ce que j'appelle des inepties, des discussions aériennes, en sachant que le seul moyen de chasser le RDPC du pouvoir, c'est la rue. La rue dans le sens d'un boycott général de tous les avoirs qui tournent autour du RDPC. Les influenceurs RDPCistes, les hommes d'affaires camerounais RDPCistes et les avoirs français. C'est ce que j'appelle la guerre économique. Il n'y a que la guerre économique. Bipez-moi, Maître Ngefak. Mon cher frère, tu te souviens de notre discussion? Allez, change de braquet. Allez, prône la guerre économique. C'est le seul moyen. Ok les amis? Allez, ciao.